Monsieur Macron, vous dites vouloir faire du handicap une priorité de votre quinquennat et je m'en réjouis. Vous avez parlé de l'école, de l'insertion professionnelle, mais il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé et qui me paraît fondamentale. C'est celle de garantir à des citoyens comme moi en situation de handicap suffisamment d'aide humaine pour leur permettre de vivre une vie digne et autonome. Monsieur Macron, j'ai 32 ans, je suis professeur de français, myopathe depuis la naissance et sous assistance respiratoire. Il y a 2 ans, le département des Yvelines, parce qu'il n'a plus les moyens, parce qu'il n'y a plus de budget, a supprimé 80% de mes aides humaines qui me permettaient justement de vivre de manière autonome. Je n'ai plus aujourd'hui que 2 heures et 22 minutes par jour d'aide pour vivre. 2 heures et 22 minutes pour me lever le matin, me doucher, m'habiller, sortir de chez moi pour aller travailler, rentrer, me déshabiller, me coucher, avaler mes 3 repas par jour, sortir faire mes courses, sans oublier d'avoir une vie sociale et d'aller aux toilettes. Monsieur Macron, avec toutes vos capacités, aussi extraordinaires soient-elles, en seriez-vous capable? Aujourd'hui, sans l'aide physique et financière de mes parents, qui ont 70 ans, je ne serais plus capable de vivre seule chez moi dans mon appartement, je ne serais plus capable d'aller travailler. Ces restrictions d'aide humaine se généralisent partout en France. Je ne suis pas un cas isolé et c'est le problème que vous devez résoudre. Parce qu'aller dire à un jeune diplômé en situation de handicap qu'un employeur est prêt à l'embaucher, mais qu'il n'aura peut-être pas suffisamment d'aide humaine pour sortir de chez lui. Aller dire à un jeune enfant en situation de handicap qu'il aura une place à l'école, mais que sans ses parents, il n'aura pas d'avenir. Je vous demande, Monsieur Macron, je vous supplie, de nous garantir une place et un avenir en France. Moi, je ne veux pas être une charge pour la société pour laquelle j'ai un rôle à jouer, malgré mon fauteuil roulant, malgré mes tuyaux. Je veux être une preuve pour mes élèves qu'aucun obstacle ne peut les empêcher de réaliser leurs rêves. Et pour le moment, moi, l'obstacle qui m'empêche de vivre, c'est l'État. J'espère que vous aurez ce message. Et pour ceux qui ne font pas de la politique, partagez un maximum pour qu'on finisse par nous entendre là-haut. Et soutenez une formidable association, la Coordination Handicap et Autonomie, qui œuvre avec détermination pour sauvegarder nos droits. Merci.